Vous venez d'acheter des bouteilles. Pourquoi vous achetez ce jus de pomme? Oui, parce que c'est un très bon jus de pomme qui est fait là tout de suite. On connaît déjà les gens qui le font. Et ensuite, c'est un atelier associatif et participatif. Donc c'est du local et des bons produits. Oui. Bonjour, bon, nous sommes à Bouillac et j'aimerais bien une explication de cette pressade. Eh bien alors c'est tout simple. Donc on a un atelier associatif et participatif, à savoir les gens ils appellent avant de venir pour nous dire eh bien voilà j'ai 10, j'ai 20, j'ai 100 kilos de pommes à presser, quand est-ce que je peux venir? On leur dit vous venez à 9h, vous venez à 10h, tel jour, à tel endroit. Aujourd'hui on est à Bouillac. Donc les gens ont appelé dans la semaine et donc les premiers sont arrivés à 9h ce matin avec leurs pommes. On descend les cageots de pommes et on va les peser. Donc on arrive on met les pommes sur la balance, on pèse combien est-ce qu'il y a de kilos de pommes, on note, parce que le principe de l'atelier, si vous venez avec 100 kilos de pommes, vous repartirez avec 50 litres de jus. On coupe toujours en deux. Et si ça coule un petit peu plus de jus, ça reste pour l'association qui va sur 100 kg de pommes, la personne va repartira avec 50 litres et il restera peut-être 2 à 5 litres de jus qui reste à l'association, que l'association vend pour se faire son petit fond de roulement aussi. Ensuite, une fois qu'on a pesé les pommes, on va aller les broyer. Un de nos adhérents nous a fabriqué ce bel entonnoir. Donc on met un seau vide dessous, on remplit le seau de pommes avec les cageots de pommes, on remplit. Une fois que le seau il est plein, on prend le seau et on va au broyeur. Donc le broyeur, comme son nom l'indique, il va broyer les pommes. Donc on ouvre, on fait attention que le tiroir là-bas soit bien fermé, on verse dedans les pommes. Une fois que c'est rempli, il y a quelqu'un qui se met au petit tiroir ici, on allume, ça broie. Il faut actionner le petit tiroir pour que les pommes sortent en bas. Quand tout est passé, on arrête. On prend le seau de broyat de pommes, on les met là. Ça ressemble à ça, ça fait de la purée, de la compote. En fonction de la maturité de la pomme, c'est plus ou moins sous la forme de compote. Plus c'est compote et plus on sait que ça va rendre de jus. Plus c'est en copeaux, plus ça veut dire que les pommes sont sèches ou pas mûres et que donc ça rendra moins de jus. On va presser ça pour extraire le jus. Un pressoir double qui a été conçu par Alain, qu'on appelle Bichon, qui nous a conçu tout le pressoir à partir d'une presse hydraulique de garage. Les deux pressoirs sont occupés. Celui-là, il est sous presse déjà, mais avant qu'il ait été sous presse, il a fallu faire des paquets. Donc on prend des layettes. Donc en fait, voilà, ça donne la forme. La layette, normalement, elle est dedans, comme ça. Tac, hop. Voilà, on remplit avec le broyat de pommes. Une fois que c'est rempli, on enlève le cadre, on replie, hop, de chaque côté. Une fois qu'on a bien étalé avec les mains, on met une clé en bois dessus et on fait 6 étages comme ça. On met une cale dessus, tac, voilà. Et ensuite, avec le vérin hydraulique, on met sous presse. Et on va presser à la main. Donc presser à la main, donc ça veut dire qu'on actionne le vérin qui est là, grâce donc à la force physique des bras. On a 2 vitesses, une fois que ça devient trop dur, on passe à la 2e vitesse et ça permet d'avoir une pression de, pas de bêtises, c'est 20 tonnes je crois. La pression subie au mètre carré, ça fait 20 tonnes. On compresse, le jus coule, hop, il arrive là-bas, il est filtré avec des filtres tout simples, comme des bas. Se dépose dans un bidon. Il est ensuite repris au niveau du robinet là-bas et il est aspiré par un système de pompe. La pompe c'est ça, il y a un moteur à l'intérieur ici et là on a des galets qui roulent sur un tuyau en néoprène. Donc là il est parti le jus pour être pasteurisé et en fonction de la température de l'eau chaude de la chaudière, la pompe va tourner plus ou moins vite pour que le jus passe dans ce qu'on appelle un échangeur. Donc c'est une sorte de petit radiateur à double flux. Dans ce radiateur, il y a un circuit d'eau chaude qui est chauffé par la chaudière à gaz qui passe en continu.
qui passe à une température en général entre 82 et 85 degrés. Et le circuit du jus qui passe juste à côté, et c'est l'eau chaude qui chauffe le jus pour qu'il monte autour de 80-82 degrés. Donc la pasteurisation se fait là. Et ensuite ça arrive dans l'embouteilleuse et là-bas donc on met le jus en bouteille. Ça suit le tuyau qui est là, le jus arrive en continu et il arrive par ici, par en bas, il monte dans le réservoir de l'embouteilleuse. Voilà, d'ailleurs là il n'y en a plus normalement ou très peu, il reste un peu de dépôt au fond. Voilà. Et donc là ça se remplit. On a à l'intérieur un flotteur qui évite que ça déborde. On ne tire pas assez vite le jus. Ça se remplit et pour éviter que ça se déborde, le flotteur donc monte et déclenche un système de protection qui fait que tout s'arrête. Donc pour éviter ça, il faut tirer en continu le jus. Donc voilà, on branche, on met sa bouteille, on a 4 becs verseurs. On l'aide un petit peu à se mettre en place, on fait attention que le bec soit bien droit. Le jus va couler, la bouteille va se remplir et une fois que ça arrive à ce niveau-là, ça s'arrête automatiquement. Le jus ne coule plus. Ça évite que le jus ne sorte de la bouteille. C'est très chaud, faire attention, c'est à 82 degrés. Donc on travaille avec des gants, on prend la bouteille, on enlève, toc, et on capsule notre bouteille de jus chaud. Et là voilà, le travail est fini. Pour avoir une bonne pasteurisation jusqu'au bout, ce qui est important, juste après, c'est de les tenir couchés. Ça permet, la bouteille en se refroidissant va faire donc une sorte de vide d'air. La capsule sont en contact avec le jus à 82 degrés, ça finit la pasteurisation là, si jamais il y a des petites cochonneries sur la capsule. Et donc voilà, et après, une fois que c'est embouteillé, pasteurisé, on peut conserver le jus 3-4 ans sans problème. Voilà. Voilà comment ça marche. Et tout ça, ça fonctionne grâce à la participation de tout le monde. Comme je disais au début, on est un atelier participatif, associatif et participatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas des prestataires de services, c'est-à-dire que toutes les personnes qui amènent leurs pommes vont participer à l'élaboration de leur propre jus de pomme. Donc ils vont peser, ils vont broyer, ils vont presser et en même temps tout le monde s'entraide. Et on a un grand mélange de genres, de générations et ça fait toujours des moments très conviviaux, très sympas. Voilà. Et on repart avec son petit jus de pomme à soi qu'on pourra boire avec ses petits-enfants, avec ses enfants, en famille, avec les copains. Et voilà.